Bienvenue dans les pods d'août de Toss a Coin to Your Writer, le podcast sur l'écriture avec un titre en anglais et un accent bien français. Je m'appelle Maëva Catalano, je suis autrice de romans et podcasteuse. J'adore interviewer les écrivains, mais ce mois-ci, ça se joue entre toi et moi. On va essayer de surmonter la canicule ensemble avec un épisode par jour et ce, tout le mois d'août. Prépare tes lunettes, ta casquette, ta crème solaire et ton ventilo. On va parler de tout et de rien, mais surtout de lecture et d'écriture. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode des pods d'août by Toss a Coin to Your Writer et plus particulièrement le 3e épisode. Nous sommes le 3 août et aujourd'hui on va parler de mes outils indispensables pour écrire. C'est une question qu'on me pose souvent, tout simplement parce que j'ai tendance à teaser un petit peu sur les réseaux sociaux et à prendre des photos sur mes sessions d'écriture ou sur mes carnets, sur mon espace Notion, etc. Et donc, je sais qu'il y a... je pense qu'il y a autant de techniques d'écriture que d'écrivains, autant de routines d'écriture que d'écrivains, et je pense peut-être même autant d'outils qu'écrivains, écrivaines. Et aujourd'hui, je voulais parler de mes outils pour vous montrer que vous n'avez pas besoin de faire... Polytechnique pour écrire, vraisemblablement, si vous commencez, rien qu'écrire à la main, un carnet, un stylo, c'est bien suffisant, ou juste un logiciel de traitement de texte comme Word, ça fera tout à fait l'affaire. C'est vrai qu'après, au fur et à mesure qu'on a pris l'habitude d'écrire et qu'on a un petit peu notre routine, nos gris-gris, tout simplement on a nos habitudes et un certain confort avec des applications, des outils de traitement de texte, ou même des sites internet. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, mon premier outil indispensable, ça va être, pour écrire tout simplement mon manuscrit, Google Doc. Avant, j'écrivais sur un logiciel lambda tel que Word, OpenOffice, bref, ça dépend de la suite Office que vous préférez. Mais c'est vrai que ça va être un traitement de texte et une écriture qui va être avec un enregistrement entre guillemets local, donc sur votre ordinateur, et après vous le mettez sur un disque dur, une clé ou quoi. Mais en gros, si votre ordi il meurt, ça y est, vous avez tout perdu, et comme malheureusement on pense pas toujours à sauvegarder sur un drive également, ou sur une clé externe, ça peut arriver d'avoir des grosses catastrophes et de perdre un chapitre, voire la moitié d'un livre, voire un manuscrit complet. C'est malheureusement une histoire d'horreur que je vois très souvent passer sur les réseaux sociaux, j'en ai été victime. Et je pense aussi à tous ceux et celles qui sont en études, notamment supérieures, avec leur mémoire et compagnie, c'est de quoi donner des sueurs froides. Donc, depuis quelques années maintenant, j'écris directement sur Google Doc, parce que ça permet que ça soit enregistré sur un drive. Je peux le télécharger également localement sur mon ordinateur, l'envoyer et par un lien et sous différents formats à mes bêta-lecteurs, bêta-lectrices, et donc d'avoir plusieurs copies avec, en fonction de l'avancement, tout simplement. Et Google Doc, je vous avoue que j'en fais une utilisation très simple. Je fais une mise en page tout aussi simple, juste une délimitation et un chapitrage pour mieux m'y reconnaître ou m'y retrouver plutôt pendant mon manuscrit, donc pour pouvoir sauter de manière très facile du prologue au chapitre 1, etc. Comme vous savez, si vous avez écouté les épisodes précédents, j'aime énormément tout planifier, donc ça m'arrive d'avoir mon chapitrage de fait et d'écrire l'épisode, je m'entends, le chapitre 15 avant le chapitre 2, par exemple. J'aime bien écrire ce que moi j'appelle en puzzle, en désordre, et après je relis un petit peu le tout comme un patchwork. C'est très pratique pour ça. Je sais qu'après il existe 1001 logiciels, que ce soit en ligne ou non, pour écrire, mais je vous avoue que c'est gratuit, c'est pratique, perso je m'en lasse pas. Peut-être qu'un jour je changerai d'avis, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Mon deuxième outil, ça va être Notion. Je voulais un petit peu présenter hier dans ma routine de lançage, horrible, de lancement dans un nouveau roman, un nouveau manuscrit, et donc mon espace Notion. Pendant mes chapitres, pendant l'écriture, je vais avoir
surtout besoin de mon plan détaillé par chapitre et parfois de mes fiches perso, par exemple pour une particularité physique du héros ou de l'héroïne, etc. Ouais, je crois que c'est à peu près tout pour Notion. Ensuite, va avoir la playlist. On peut pas écrire sans musique. C'est très 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 rare que j'écrive en silence. Et surtout, j'allais dire, chez moi, ça peut passer encore, mais si je suis en communauté ou par exemple à l'extérieur dans un café ou autre, il me faut ma bulle, donc j'ai mon casque c'est un vieux casque, hein. Il n'y a pas de système de, vous savez, tout ce qui est noise cancelling pour réduire le bruit, etc. C'est juste un vieux casque que je branche en filaire à mon ordi et ça me met dans ma bulle, donc je pense que c'est un petit peu placebo. Et j'écoute ma playlist. J'ai une playlist par projet. Là en ce moment pour la théorie des baguettes, la playlist est immense. Comme d'habitude, je vous mets les liens de tout ce que je vais citer en description. Donc vous pourrez retrouver cette playlist dans mon compte, mon profil Spotify. Mais ça m'arrive aussi parfois de vouloir être 100% concentrée. Il y a des jours où avoir des paroles en anglais en fond ne va pas me distraire et parfois je ne peux pas du tout. Et dans ce cas-là, j'ai créé une longue playlist instrumentale, donc que avec des instruments, tout simplement, sans paroles. Voilà, si on va un peu plus loin dans l'écriture et la rédaction, je vais également utiliser Antidote, qui est donc un outil de correction de texte bilingue, anglais-français, qui est québécois si je me trompe pas, cet outil. Et vous avez une partie en ligne et une partie locale, direct installée sur votre ordinateur. Donc ça c'est très très pratique, ne serait-ce que pour les emails ou autres. Et c'est super. Alors ça va pas remplacer un correcteur, une correctrice, un éditeur, une éditrice, mais ça va déjà éliminer le gros, ça peut vous aider. Donc il y a l'aspect correction, bien évidemment, il y a l'aspect définition, il y a l'aspect ponctuation, il y a plein de choses, c'est très large. Et perso je ne m'en lasse pas, je l'utilise depuis quelques années maintenant, au moins 4 ans. C'était très très important pour moi pendant mes études, mémoire et autres, et je reviendrai pas en arrière. Donc oui, c'est un investissement. Après vous avez plusieurs forfaits, vous avez le forfait à vie et il n'y a pas de mise à jour. Et après vous avez le forfait annuel avec toutes les mises à jour qui sont donc plus qu'annuel en vrai je pense. Je dirais pas mensuel mais 2 à 3 fois par an vous avez le droit à des mises à jour, que ce soit en ligne ou enregistrées sur votre ordinateur. Et c'est très très pratique pour éviter de faire saigner des yeux à vos alpha ou bêta lecteurs lectrices et correcteurs correctrices, parce que on a tous des tics de langage, la ponctuation change également, hein. Pas en français mais j'allais dire si vous rédigez parfois aussi un peu en anglais d'un point de vue professionnel ou pour vos études, donc faut faire attention à tout ça. Alors, on a parlé du manuscrit direct sur Google Doc, de Notion, de la playlist, d'Antidote, et ensuite j'ai 2 petits outils. Le premier c'est en ligne et très facile à trouver, ça s'appelle Combien de mots. J'avais pris l'habitude de l'utiliser pendant le challenge Molanta, c'était donc en septembre 2022, c'était un concept et un challenge Insta par équipe, et le but c'était d'écrire pendant 2 semaines le plus possible par équipe. Sur notre projet actuel, j'avais commencé mon manuscrit, ça fait bientôt 2 ans, et voilà, le but c'était d'écrire au moins 25 000 mots, et il fallait tous les soirs compter nos mots, et pour que ça soit la même chose pour tout le monde, parce que par exemple Google Doc ne va pas forcément compter tout à fait les mêmes caractères, les mêmes signes, les mêmes mots que Word ou OpenOffice, etc. On allait tous sur le même site, et c'était combien de mots. Donc j'ai pris l'habitude de faire ça après chaque session d'écriture, maintenant depuis presque 2 ans, pour rapporter ensuite ces statistiques, entre guillemets, sur Notion, soit pour savoir combien j'ai fait de mots dans ma session, donc parfois c'est 200 mots, des fois c'est 3000 mots, des fois c'est 1000 et des fois c'est 800, peu importe, ça dépend des jours. Et surtout, j'adore quand c'est possible écrire un chapitre d'une traite, mais c'est malheureusement pas possible toujours ou tous les jours en fonction du temps qui m'est imparti. Donc quand je dois faire plusieurs sessions, je m'y perds un peu dans les comptes. Donc à la fin d'un chapitre, quand j'ai terminé un chapitre, je coche mes petites cases et je vais retourner sur combien de mots pour savoir combien fait mon chapitre. Ça me permet aussi de voir comment équilibrer. Parfois c'est nécessaire qu'un chapitre ne fasse que 800 mots, mais par contre si vous sautez, surtout si vous avez des points de vue différents, entre 800 mots, chapitre 1, 3000 mots, chapitre 2, etc., ça peut donner un récit assez déséquilibré. Du coup, voilà, ça me permet de voir s'il y a quand même un équilibre et si je dois retravailler sur ça, si un chapitre fait 6000 mots et que, oh mince, faudrait peut-être que je le recoupe en 2, etc., etc.
Et le dernier outil qui me sert pratiquement tous les jours, donc quand j'écris, c'est le site NaNoWriMo, qui est donc le National November Writing Month. C'est un challenge de base qui est tous les novembres. J'allais dire tous les novembres de l'année, oui, effectivement, il n'y en a qu'un. C'est un challenge pour écrire un roman, au moins 50 000 mots, pendant un mois. Mais il y a plusieurs, ce qu'on appelle les camps nano. Il y en a également, il me semble, en avril et durant l'été. Et vous pouvez l'utiliser, pas en communauté, donc personnellement, toute l'année. Moi, quand je crée un projet, je vais créer plusieurs petits objectifs. Là, en ce moment, je suis sur mon objectif d'été 2024, parce que j'ai eu des hauts et des bas, donc j'ai préféré faire un objectif qui durait 3 mois. Mais avant, je créais par exemple des objectifs par mois. Ça me permettait de voir aussi quel mois j'avais avancé ou non. Et justement, ces statistiques, comme on est censé rentrer tous les jours, ou en tout cas à chaque fois qu'on écrit, combien de mots, le compte final va m'aider directement pour rentrer ces statistiques. Et il y a un petit peu une gamification de l'écriture avec ce site et avec ce concept tout simplement, puisque vous pouvez avoir des badges. Donc par exemple, si vous écrivez tous les jours sur cet objectif, vous allez avoir un badge si vous écrivez 2 fois dans la journée. Si vous avez dépassé votre compte minimal ou minimum de mots dans la journée, si vous écrivez dans la nuit, si vous écrivez... Bref, vous avez compris. Donc voilà, ça va être mes outils de base, et il me semble que je n'en ai pas d'autres. Si c'est le cas, je ferai un rajout plus tard, et n'hésitez pas si vous avez des questions particulières sur un outil ou d'autres, mais ça c'est mes essentiels, qui sont assez simples finalement. Après, bien évidemment, je ne vais pas mourir, et la journée et le monde ne va pas s'arrêter si c'est juste moi et mon texte. Mais ça, on va dire que c'est mes outils qui me permettent d'être 100% concentrée et d'avoir une session d'écriture optimale. Sur ce, je vous laisse pour la journée. Je vous souhaite bon courage avec cette chaleur. En ce moment, là à l'heure où j'enregistre, il y a un orage qui arrive et je pense que ça va faire beaucoup de bien dès qu'il va péter. Mais bon, là pour l'instant c'est juste un ciel tout noir et un air très très chaud, donc croisez les doigts pour moi. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, hydratez-vous bien, reposez-vous bien, lisez bien, bon été et à demain. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des Pod Doutes de Toss a Coin to Your Writer. N'hésitez pas à laisser des petites étoiles ou un commentaire par exemple sur votre plateforme de prédilection, Spotify, Apple, Deezer, YouTube ou autre, ou de m'envoyer un message pour me dire de quel sujet vous voulez parler cet été. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bronzez bien, hydratez-vous bien et lisez bien. Salut!